Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto Art Journal avec l'utilisation de gel presse, des petites gel presse rondes, carrées et triangulaires et avec la nouvelle collection Paint Attitude. Alors, je suis pas une experte avec les gel presse, je sais les utiliser, mais voilà, après je reste novice dans son utilisation. Là, vous allez voir, tout ce que je fais, c'est des choses que tout le monde peut faire sans problème. Voilà, c'est pas extraordinaire non plus. Donc là, vous voyez, j'utilise donc la petite gel presse ronde et je fais ça avec de l'acrylique. Alors là, l'acrylique que j'utilise, c'est une acrylique bon marché qui coûte pas cher et bon, c'est pas que c'est pas bien, hein, ça peut être intéressant, mais voilà, c'est quand même de l'acrylique où il y a beaucoup d'eau et forcément ça ressort pas beaucoup. Donc tout ce que je fais là, en fait, c'est pas hyper, comment dire. Voilà, les couleurs, elles sont pas très très foncées. Après, là aussi, j'utilise des pads d'encre. Alors c'est pareil, c'est des petits pads d'encre, hein. Franchement, j'ai fait ça aussi parce que je me suis dit que pour celles qui voilà, qui voulaient tenter la gel press, parce que mine de rien, c'est un petit budget la gel press. Vous en avez avec la plus petite qui doit coûter un petit peu en dessous de 10 € et puis celle qui fait 30 par 30, faut compter pas loin de 40 € je crois. Bon, après si vous voulez acheter des bonnes acryliques, bah c'est encore un peu d'argent en plus. Et puis les pâtes d'encre, c'est pareil, hein. Bon, après, le mieux c'est les Distress Oxide. Elles sont très bien. Ou les encres, des encres type les Versafine clair, qui sont beaucoup plus... Enfin, il y a plus de pigments dedans. Et donc forcément, les effets vont être différents. Mais ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne très bien. Et pour du art journal, ça fait très bien le job. Donc là, sur la petite gel presse ronde, j'ai utilisé de la peinture bleu clair. Et je passe à la carrée pour faire autre chose. Parce que j'ai besoin que la peinture bleue sèche. Pour que l'effet... Enfin, pour que je remette une autre couche de peinture et pour qu'on voit bien le mix média que j'ai utilisé avec le pochoir. Donc voilà, je fais plein de petits bouts de papier. Alors c'est du papier machine que j'utilise parce qu'en fait, ce que je veux faire là, l'utilisation que je veux avoir avec mes petits bouts de papier, c'est pour faire du art journal mais avec du collage, pour faire du collage pour mes fonds. Donc je fais plein de bouts avec du papier machine, avec du papier de soie aussi. Le papier de soie c'est super sympa. Mais bon, là vous voyez, par exemple celui-là, et ben voilà, il est loupé. Il est loupé parce que les peintures que j'utilise, les peintures acryliques, elles sont pleines d'eau et puis du coup bah voilà. Après il y a quand même des effets sympas. Celui-là, même si c'était pas voulu, l'effet est sympa. Mais j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais. Mais j'ai refait un tuto, enfin je suis en train de le faire avec des peintures un peu plus comment, je sais plus ce que je vais dire moi. Des peintures, des meilleures peintures acryliques et franchement, même moi je sens la différence. C'est pareil, la gel press, là où là où c'est compliqué, je dirais, c'est pour le dosage de la peinture. Si vous mettez beaucoup de peinture, vous allez voir, ça va pas faire joli. D'ailleurs, vous allez sentir quand vous allez mettre votre papier, le papier va bouger un petit peu, enfin va glisser, c'est pas super. Donc, et puis bah, selon les peintures que vous utilisez, bah là vous voyez, je mets pas beaucoup de peinture, mais on voit qu'elle est transparente.
alors qu'une peinture un peu plus, enfin d'une gamme supérieure, bah ce sera pas aussi transparent et l'effet sera beaucoup plus joli. Donc après, bon, voilà, c'est un choix. Donc là, j'alterne entre peinture, pâte d'encre, papier de soie et papier machine. Et donc je fais tous mes petits bouts de papier, j'en fais pas mal. J'en avais fait avant. Et puis pour multiplier les effets, j'utilise ou les pochoirs ou les tampons. Donc vous voyez, les tampons, j'ai tamponné après avoir mis ou la peinture ou l'encre, hein. Enfin oui, c'est ça. Et puis voilà. Donc là, je sais plus si je l'ai bien réussi celui-là, si on voit la différence. Si, un petit peu. Bon, c'est pas terrible, mais voilà, ça fera très bien l'affaire pour du hard journal. Ouais, je me suis plantée, j'ai oublié de mettre mon pochoir à l'envers. Ah ouais, un autre truc aussi, quand vous utilisez de l'acrylique sur vos pochoirs, pensez à nettoyer tout de suite, ou alors mettez vos pochoirs dans dans un petit récipient d'eau, parce que si l'acrylique sèche après, pour enlever, ça va être compliqué. Donc, c'est un conseil. Alors, quand vous allez, enfin pour celles qui connaissent pas la gel presse et si jamais ça vous tente, hein, au début vous allez voir, vous allez prendre votre temps, vous allez essayer de faire quelque chose de propre et puis plus ça va aller, plus vous irez à l'arrache en fait, parce que finalement, surtout sur les tout petits bouts de papier que j'ai, enfin la surface de la gel presse là c'est 7,5 par 7,5, enfin voilà, c'est tout petit, hein, donc enfin bon, on n'use pas beaucoup de papier, de grandes feuilles. Et quand il y a des ratés, bon, c'est des ratés sur des petits morceaux, donc c'est pas trop gênant. Et puis tout se récupère, donc il n'y a pas de souci. Et donc le principe aussi, c'est de jamais les nettoyer pour pouvoir garder des effets après sur vos futurs fonds ou réalisations. Donc voilà, donc là je crois que j'attaque le dernier morceau, enfin le dernier papier que je vais faire. Donc vous voyez, c'est hyper transparent, hein, parce que mes peintures, elles sont vraiment pas de très bonne qualité. Mais bon. J'arrive quand même à faire un truc avec, c'est le plus important. Vous voyez, c'est pas trop mal. Donc là, je vais vous montrer vite fait tout ce que j'ai fait. Je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors, j'ai fait des fonds aussi avec... je crois que c'était avec mes Distress Oxide que j'ai mélangé avec un petit peu d'eau. Mais alors, par contre, quand vous utilisez la gel presse avec de l'encre liquide, enfin de l'eau, n'utilisez pas du papier de soie ou du papier machine parce que ça fera pas du tout, ce sera pas beau du tout. Alors là, on va passer à la réalisation de ma page d'art journal. Donc, je reste sur une petite réalisation parce que c'est la première fois que je fais du art journal avec du collage. J'ai regardé beaucoup de scrapeuses en faire, donc je me suis dit bon allez, on va se lancer. Et alors là, faut pareil. Moi qui ai du mal avec à aller au feeling à l'arrache. Bon bah là je me suis dit allez, une petite page d'art journal rapide et puis je réfléchis pas, j'y vais. Donc donc bon, je prends mes bouts de papier, je les déchire et puis je colle par-ci par-là, on verra bien ce que ça donne. Et puis ouais, alors là j'ai mis du ruban de masquage parce que je veux quand même un contour blanc autour de ma page.
Parce que forcément, le collage, ça va être enfin, voilà, ça va être plein de couleurs, ça va être très foncé. Donc un peu de blanc autour, ce sera pas du luxe. Alors la colle que j'utilise, c'est de la colle blanche vinylique, je crois que c'est comme ça. J'avais acheté il y a très longtemps un bidon de 5 litres et il m'en reste encore. Et c'est pareil, elle fait super bien le job pour ce type de réalisation, parce qu'elle est transparente en séchant, donc c'est nickel. Alors là, j'enlève mon ruban de masquage parce qu'il m'embête un petit peu, hein, vu que je déchire le papier, c'est pas très droit. Mais au moins, j'ai déjà les grandes lignes de ce que je veux faire. Alors là, je comble les petits manques. Et clairement, ça ressemble à rien du tout. Non, vraiment. Mais c'est pas grave. C'est le but. Le hard journal, c'est ça aussi, hein. Faut pas chercher à comprendre, faut éviter de trop réfléchir. Donc, bah, je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est très compliqué, hein. Moi, la première. Mais voilà, vraiment, faut y aller. On verra bien ce que ça donne. Franchement, au pire, si c'est moche, bah c'est moche, quoi, hein. Enfin, tant pis. Donc là, j'essaye de combler un petit peu ce bout de papier là qui est un peu trop gris terne par rapport aux autres couleurs que j'ai mis à côté. Et puis bon, voilà. Donc là, je sèche, je regarde un peu ce que ça donne. Et puis je vais quand même éclaircir un petit peu tout ça parce que voilà, ça, du coup, c'est comparé à toutes les autres pages d'art journal que je peux faire où voilà, je vais utiliser les pochoirs avec de la distress oxyde ou même des encres en poudre, hein, ou de l'aquarelle, peu importe. Mais bon, là j'ai fait vraiment à l'arrache, je suis partie, j'ai tout mélangé, donc forcément c'est comme si je contrôlais pas ce que je faisais, donc et bon, forcément le rendu sur le coup c'est peut-être pas voilà, c'est pas super top. Enfin, moi sur le coup ça m'a pas plu, mais bon, c'est pas grave, j'ai continué. Et ça m'a pas plu parce que j'ai pas l'habitude. En gros, clairement, c'est un exercice que je fais là, parce que pour sortir un peu de ma zone de confort. Donc là, j'ai utilisé le pochoir Suite avec de la pâte de structure blanche pour éclaircir un peu tout ça. Et puis maintenant, ouais, je fais le contour de mon rectangle. Alors, là, j'utilise de l'encre archivale parce que elle est permanente et j'ai utilisé de la colle vinylique là. Et le problème de la Versafine noire sur ce type de support, c'est qu'elle sèche, elle a du mal à sécher. Alors que l'archivale, là, elle, par contre, voilà, elle est top pour ça, elle tient bien. Par contre, il faut un petit produit pour enlever, voilà, là c'est pour bien enlever l'encre qui est sur les tampons. Alors le produit que j'utilise, c'est un produit pour la Stazone que j'ai depuis très longtemps aussi, mais ça fonctionne, donc c'est nickel. Au moins j'ai mes tampons qui sont bien nettoyés. Par contre, ça colore le tampon après, mais c'est normal. Bon, après, ça n'empêche pas de fonctionner, donc c'est pas un problème. Donc là, j'ai tamponné comment... Alors, le tampon que j'ai utilisé pour le contour, il vient de la planche Sevland. Et les ronds, ça vient de la planche Art Journal. Et
Et puis l'autre motif, parce que je sais pas ce que c'est comme motif, hein, c'est clairement abstrait, vient de la planche Attitude. Donc toujours pour éclaircir mon fond, je fais des petits traits, des petits points blancs, je fais les contours de mes tampons en blanc aussi. Et puis maintenant, je vais passer aux embellissements. Donc là, j'ai utilisé les dies angles qui sont super sympas. Et donc celui qui forme un crochet là, je l'ai fait en blanc. Et je vais l'utiliser pour faire des étiquettes. Enfin, une étiquette. Et puis j'ai utilisé les petits tampons vis de la planche texture, je crois. Parce que le problème de l'art journal, quand on est dans un cahier d'art journal, c'est qu'on peut pas, vaut mieux éviter de mettre trop d'épaisseur. Donc j'allais pas mettre des attaches parisiennes pour fermer mon étiquette. Donc j'ai préféré utiliser les tampons de la planche texture. Là, j'ai utilisé le pochoir Paint pour écrire le mot art avec un Posca noir, et ma pâte de structure était pas très sèche encore, donc du coup en enlevant mon pochoir, il y a de la pâte qui est partie un petit peu. Bon, tant pis, c'est pas grave, c'est du art journal. C'est l'avantage du art journal, tous les défauts qui arrivent après, avant, pendant, ça passe. Alors, ah mince, si, je croyais que j'étais partie, non. Donc, je vais coller mes petits angles là, mes petits crochets du die angle autour du mot art pour le faire vraiment le mettre à part. Et puis après, je vais coller mes petits tampons vis là au milieu, voilà. Alors ce dies, c'est le dies, que je dise pas de bêtises, Poulard. Donc je l'ai sorti, mais je vais pas l'utiliser sur cette page. Alors vous avez vu, je me suis tamponné des petits minous parce que mon stock c'est fortement on a pris un coup quoi. Et en parlant de minous, la mienne est passée. Alors là, c'est l'autre dies angle, donc clairement c'est des angles que j'ai découpé dans du papier noir et que je mets aux extrémités opposées, aux angles opposés de ma page. Voilà. Là, je tamponne un petit zigouigoui de la planche gris-gris. Et puis je vais coloriser mes embellissements. Alors là, je vous montre pas ma colorisation parce que la vidéo dure quand même 22 minutes. Et puis, dans d'autres vidéos, je montre comment je fais. Et puis dans d'autres vidéos, je montrerai comment je fais aussi, c'est pas le problème. Mais là, c'était plus le côté art journal et la gel presse que je voulais montrer. Donc, je vous passe un peu les détails. Ah non, je vous montre quand même. Je pensais que j'avais coupé. Bah, rapidement, je vous montre alors. Alors, les aquarelles que j'utilise, c'est des aquarelles artisanales. J'ai une petite boutique qui est pas trop loin de chez moi, donc voilà, j'ai testé. Donc je reste sur des couleurs chaudes pour mes embellissements. Enfin pour mes tamponnages en tout cas. Voilà. C'est l'autre fleur que je vous ai pas montré. Mais bon, je vous en ai montré une. L'autre c'est pareil.
Alors je sais plus exactement combien de temps j'ai mis pour faire cette page. Sans compter comment tous les petits morceaux de papier que j'ai fait avant avec ma gel presse, je pense que j'ai dû mettre, allez, peut-être 45 minutes grand maximum. Mais voilà. Après, c'est vrai que quand on stocke les morceaux avec la gel presse, ça nous permet d'avoir vraiment plein de couleurs, plein de textures aussi, de formes, et ça peut être sympa. Surtout que clairement, quand vous sortez la gel presse pour faire ce genre de choses, hein, il faut y aller, hein, faut être productif parce que voilà, quitte à sortir les peintures, les encres, se salir les doigts et compagnie, enfin voilà, vous prenez un bon stock de papier machine, un bon stock de papier de soie, et puis bah voilà, vous en faites 1 ou 2 heures, et puis quand vous avez, enfin, si vous aimez faire du art journal comme ça avec des collages ou même des fonds de page de scrap, hein, ça peut être super intéressant. Ou de la carterie ou plein d'autres choses. Enfin voilà, après vous avez votre petit stock de papier, vous combinez les couleurs ensemble, et puis c'est parti, quoi. Alors les petites étiquettes que je colle là tout de suite, elles viennent toujours de la collection Paint Attitude, hein, ça fait partie des die cut. Et j'ai rajouté une étiquette art journal qui vient de la planche thème scrap. Donc voilà cette petite page d'art journal, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, mettre un petit pouce si ça vous a plu, et je vous dis à bientôt, bye bye!